Podcast de l'article de Hafid Fassifiri publié sur lodigi.ma. L'auteur a intitulé son article « Pour l'Algérie, 29 millions de Marocains ont regardé la cérémonie d'ouverture du Chan ». Il commence son article ainsi. C'est devenu très gênant tous ces insoutenables mensonges véhiculés par le voisin. Incompréhensible déni. Le dernier en date est tout simplement affreusement grotesque. Pourquoi 29 millions de Marocains iraient-ils regarder le match d'ouverture du Chan d'Algérie, alors que l'équipe du Maroc n'a même pas pu participer pour les raisons que tout le monde connaît? Grotesque. Ridicule. Irrationnel. C'est comme si la Terre s'était arrêtée de tourner lors de l'ouverture et que plus aucun Chan ne circulait dans nos villes vendredi dernier. Nos voisins ne le savent peut-être pas, ou font-ils semblant de l'ignorer, mais pour notre demi-finale de Coupe du Monde contre la France, seuls 14 millions de Marocains avaient suivi la rencontre. Venir nous dire aujourd'hui que 29 millions de Marocains ont regardé votre mascarade comme s'il n'y avait rien de mieux à faire chez nous est symptomatique de ce qui se passe en Algérie. L'auteur poursuit son article. La paranoïa algérienne a dépassé toutes les limites de l'entendement, car qui pourrait croire que les Marocains seraient beaucoup plus nombreux à regarder l'ouverture que les Algériens eux-mêmes? Il y a encore mieux, car les Algériens déclarent également que 16 millions d'Égyptiens auraient regardé ce match d'ouverture, alors que l'Égypte a toujours boycotté le Chan et n'a jamais participé à cette compétition. Pire, 4 millions de Libyens auraient regardé le match d'ouverture entre l'Algérie et la Libye, sur une population totale de 6 millions de Libyens. Et 2 millions de Mauritaniens sur une population totale de 4 millions. Il faut reconnaître au demeurant que nos voisins ont un talent fou, du savoir-faire indéniable pour la désinformation et les fake news, car imaginez que juste après cette cérémonie l'agence officielle a osé écrire que la FIFA allait enlever au Maroc l'organisation de la Coupe du Monde des clubs prévue dans 2 semaines pour la confier à l'Algérie. Même pas un brin de bénéfice du doute car ils auraient pu écrire la FIFA songerait à, au conditionnel, mais non, que nenni. Le sieur Gianni Infantino n'a peut-être pas un seul cheveu, mais il a assez de cervelle. Surtout, il doit être bien conscient que le Real Madrid n'a pas spécialement envie de jouer en Algérie. L'auteur précise sa pensée ainsi. À un certain moment, il faudra que le voisin arrête ce jeu du massacre, car ils sont en train de se faire beaucoup de mal. Beaucoup de mal tout en se couvrant d'un ridicule, qui n'en finit plus car il suffit que la presse internationale dans de très nombreux pays, en Amérique du Nord et du Sud et même au Japon, a commenté la non-participation du Maroc au Chan. Aberration et déni. Oui, les Algériens vivent sous le régime du déni et de l'aberration institutionnalisée. Comment expliquer qu'un stade d'Algérie puisse être baptisé du nom de Nelson Mandela? Comme si ce pays n'avait pas d'histoire, n'avait pas d'ancienne gloire, comme si le prince Moulay Abdelkader n'avait jamais existé. Avec leur vision anachronique et passéiste, les généraux d'Alger sont justement en train de faire sortir leur pays non seulement de l'histoire, mais également de la géographie. Et vu ce qui s'est passé lors du discours du petit-fils de Mandela, l'Algérie ne va pas tarder à sortir des tablettes de la CAF et de la FIFA du fait de la politisation de cette cérémonie d'ouverture. Il y a 2 ans, l'équipe d'Algérie avait été reçue avec tous les honneurs à Marrakech pour un match des éliminatoires de la Coupe du Monde, et dès son arrivée au grand stade de la ville Ocre Jamal Belmadi, coach des Fennecs s'était exclamé « Ah, ça c'est un stade ». Il recevra un appel de sa fédération pour l'avertir qu'il n'avait pas le droit de critiquer les stades de son pays et encore moins de vanter ceux du voisin. Par ailleurs, savez-vous que le tristement célèbre Hafid Deraji a posté sur les réseaux sociaux une photo du stade Abdallah d'Arabie Saoudite où a eu lieu la Supercoupe d'Espagne, en le faisant passer pour le stade Mandela où a eu lieu cette foutue cérémonie d'ouverture. Mais pour rendre ce qui lui appartient à ce triste individu, qui n'a plus aucun ami au Maroc, il a déclaré que la CAF avait déjà choisi le Maroc pour l'organisation de la CAN 2025. Mais c'est juste de la pure flagrante volte-face, une fuite en avant car il est parfaitement conscient que son pays n'a absolument aucune chance de décrocher la CAN vu que le dossier du Maroc est en béton et largement au-dessus. L'auteur conclut son article ainsi. On pourrait penser que les Algériens méritent mieux comme on l'a souvent fait par le passé, mais chaque peuple choisit sa destinée. Et entre nous, surtout, il n'y a plus de kawa-kawa, car lorsque l'équipe du Maroc U17 est fait tabasser il y a quelques mois, ce sont des centaines d'Algériens qui sont descendus des gradins pour agresser brutalement des enfants. La tragédie algérienne est devenue insupportable car cela sent de plus en plus mauvais pour ce pays. Et puis, ce week-end sur Canal+, il y avait les 30 ans de la Premier League, alors franchement la question ne s'est jamais posée de choisir entre Canal+ et la 3e chaîne d'Alger. Que Dieu maudisse celui qui n'a pas honte. Rédigé par Hafid Fassifiri et lu par l'intelligence artificielle de Lodigi Media.
N'oubliez pas de télécharger notre application LoDigi Mobile sur Android et iOS, et de vous abonner à notre chaîne YouTube LoDigi TV, si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, podcasts et émissions télévisées.